Agis à sa planète
tu envoies cet après-midi, afin que ton peuple ne meure pas de faim. Alors utilisez ce moment, afin que le nom de Jésus soit glorifié, afin que le nom de Jésus soit acclamé. Alors utilisez ce nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur. Et il y a un peuple qui va acclamer son Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous rappelle encore, très important. Alléluia. Et moi, très important. Où les enfants de Dieu se focalisent. Où les enfants de Dieu prennent la priorité de laisser le Saint-Esprit prendre la place. Bien-aimé, n'était-il pas qu'à la vie nouvelle, le Saint-Esprit n'agit pas. N'était-il pas qu'à la vie nouvelle, on ne vit pas le miracle. Tout dépend de toi, amen. Jésus a déjà fait sa part, amen. Il a dit, tu es Père, et si c'est le Père, je partirai mon église, amen. La parole dit que le porte de l'enfer, Jésus a déjà donné la domination sur toutes sortes de l'enfer, afin de ne pas prendre la prise sur toi. Alors c'est à toi, alléluia, et moi, de nous focaliser. Et dit, Seigneur, je ne vais pas rater ce virage. Je ne vais pas louper cela. Je ne vais pas louper le panier. Parce qu'en ce moment, bien-aimé, il y a un panier qui est sauté. Mais c'est à toi de t'asseoir. Jésus dira aux disciples de faire asseoir la foule afin de recevoir le panier. Amen. Parce que dans l'agitation, impossible de voir qu'il y a le panier de Dieu qui est quelque part. Amen. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je bénis et prie pour ce moment favorable qui nous accorde encore de pouvoir passer dans sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il y a un thème qui est monté dans mon cœur. Ce thème est monté dans mon cœur lorsque notre pasteur a parlé le mercredi dans notre intervention, dans notre intercession. Et à la fin, il dira, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Nous lisons ce passage dans Hébreux 10, 23. Amen. Et c'est ça le thème qui est monté dans mon cœur. Nous sommes arrivés à un moment où tu ne dois pas te distraire, te poser des questions. Nous sommes arrivés à un mois où nous devons recevoir des paroles qui nous fortifient, amen, qui nous fait asseoir, qui nous amène à toujours croire et faire confiance à Dieu. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. J'aime bien comment David dit encore, il dira, c'est lui qui a promis et fidèle, amen. David nous détaille, David explique ça encore plus mieux. Il dit, c'est lui qui a promis. Je sais que chacun de nous, dans sa situation, il y a une promesse dans sa situation, amen. Il y a une promesse dans ton problème. Ce problème-là qui te tourmente, ce problème-là qui me dérange, il y a une promesse que le Seigneur a promis pour toi, amen. C'est lui qui a promis et fidèle. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Et que je suis en train de voir le peuple d'Israël. L'Éternel avait promis qu'ils allaient aller et conquérir la terre promise. Peu importe ce qui s'est passé, l'Éternel avait répondu à sa promesse. Amen. Il avait répondu à la promesse qu'il avait dit qu'ils allaient conquérir la terre promise. Amen. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Et je suis en train de voir cette femme, Sarah. Alléluia. Hébreux 11, qui dit la parole, dit que cette femme, Hébreux parle de la foi de Sarah. On dit parce qu'il a cru à la parole de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Sarah a cru à la parole de celui qui avait fait la promesse qu'elle aura un fils. Peu importe l'âge qu'elle avait, peu importe l'âge de son mari, on démontre la foi de cette femme par la parole de Dieu. Il a fait la foi, il a cru à la promesse. Crois-tu aussi, bien-aimé? Crois-tu aussi à la promesse de Dieu? Cette femme qui dira c'est impossible, mais
Elle a attaché sa foi à ce que l'Éternel avait dit. Et je vais te demander cet après-midi, attache ta foi à la parole de Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Fidèle ami. J'aime ces chants qui disent, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le fidèle? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est fidèle? Il est fidèle à ce qu'il dit, il est fidèle à ce qu'il fait. Amen. Gloire au Seigneur. Alors cet après-midi, nous avons 3 passages. Nous allons d'abord lire 2 passages. Amen. Je vous invite à prendre notre Bible et nous allons lire la Marc. Alléluia. La Marc 10. Gloire au Seigneur. Marc 10. Et nous commençons par le verset 47. Marc 10, le verset 47. Alléluia. Je disais Marc 10, le verset 47. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il a entendu que c'était Jésus. Qui attendait? Qui a entendu? C'est Bartimée. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, ô fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Oh bien-aimé, il faut que tu cries encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, oh, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Qui t'appelle? Jésus. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant des bons vins vers Jésus. Alléluia. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. On s'arrête là. Nous sommes toujours dans Marc, parce qu'on connaît la suite. Amen. Nous sommes toujours dans Marc 5. Alléluia. Seigneur. Marc 5, nous commençons par le verset 25. Gloire à Dieu. Alléluia, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt, alléluia, aucun soulagement, mais était allée plutôt en appirant. Amen. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour avoir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblée, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Gloire au Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Et nous venons de lire là 2 passages. Et nous voyons qu'il y a 2 personnes
à la recherche de la guérison auprès du Seigneur. Amen. Deux personnes à la recherche de la guérison auprès du Seigneur. Et lorsque nous lisons notre passage, nous voyons que rien n'a été facile pour les deux. Amen. Rien n'a été facile. Rien n'a été facile pour Bartimée. Rien n'a été facile pour la femme à la perte du sang. Mais ce qui est sûr, ils ont atteint leur but. Amen. Ils ont tous été guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais que pour toi et moi, rien n'est facile. Mais le Saint-Esprit est là pour te dire, c'est bon, alléluia. Ne lâche pas. Amen. Peu importe ce que tu trouves devant ton chemin, peu importe ce que tu rencontres devant ton chemin, jusqu'à maintenant, mais le Seigneur est là. Amen. Et le Seigneur te fera et me fera du bien cet après-midi. Mais je suis en train de lire ce passage de Bartimée, ce passage que nous connaissons tous très bien. Mais ce que j'aime avec le Seigneur est celui qui se révèle. Amen. Voilà pourquoi même sur son trône, le 24 milliards, se prosterne nuit et jour. Parce qu'à chaque fois qu'il se prosterne, lorsqu'il s'élève, il se rend compte que Jésus, s'il s'appelait El Shaddai, il se rend compte que non, maintenant il est El Jibor. Amen. Jésus, on ne peut pas limiter la parole de Dieu. Voilà, lorsque tu entends parler de Bartimée, ne dors pas. Ne dis pas que j'ai déjà entendu parler de ça. Amen. Parce que le Seigneur a un message pour toi et pour moi aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on nous parle de ce temps de Bartimée. Ce que j'aime bien, quand nous commençons au début, la parole nous détaille l'identité de cet homme. On dira Bartimée, fils de Timée. Amen. Parce que je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'on parle de lui, on parle de son père. Et lorsque j'ai médité, je me dis, mais cet homme, il avait la famille. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a laissé cet homme? Et il a fait que cet homme devienne mendiant. Qu'est-ce qui a fait que cet homme aveugle? Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons que cet homme n'était pas aveugle. Parce qu'il dira, Rabouni, je vais recouvrir la vie. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il puisse perdre sa vie. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu puisses perdre ces choses-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi et toi, nous ne savons pas. Mais la parole nous dit que cet homme était aveugle. Était-il marié? Je ne sais pas. La parole nous dit que Jésus entrait à Jéricho. Je me suis posé la question, lorsque Jésus entra à Jéricho, où était Bartimée? Que faisait Bartimée? Est-ce qu'il était focalisé à demander de l'aumône? Est-ce qu'il était focalisé à autre chose? Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il était distrait? Est-ce que Bartimée avait entendu? Bien aimé, là où Jésus se trouve, il y a toujours quelque chose de différent. Amen. Là où se trouve le roi de gloire, parce que je sais qu'il est ici. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es sûr? Il s'agit que tu sois sûr. Si tu le crois qu'il est là, alors il te fera du bien. Amen. On ne doute pas de la présence de Dieu. Et moi j'ai l'assurance que dans cette assemblée, le Seigneur est là. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que cet homme n'entende rien, il ne voyait pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a rien entendu? Est-ce qu'il se disait non, j'entends le bruit quelque part, mais je ferai après. Je veux d'abord qu'on me donne de l'argent. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? La voix du Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle au travers de sa parole. Il t'interpelle, il dit des choses de faire et de ne pas faire. Tu dis non, ma chère me pousse d'abord à les faire. Je les fais d'abord. Et après, je goûterai la voix du Saint-Esprit. N'est-ce pas ça que nous sommes? N'est-ce pas comme ça que nous sommes? Je me suis dit hier, je vais toujours chez un Pakistanais là. Ils sont à deux, il y a un de moi à côté, l'autre à côté. Je fais toujours le course chez monsieur là. Et une fois je fais le course, je lui ai demandé donne-moi les pondous, les sakasaka, qu'on a pilés avec l'endémie, comment on appelle l'endémie, les noms suivent si je ne me trompe pas. Et première fois, je lui ai demandé aussi de l'ail, knobla. Et j'arrive à la maison, je trouve qu'elle m'a donné deux sortes de pondous différents. Et je regarde, je vois qu'il n'y a pas l'ail. Je parle à ma soeur qui était là, je dis, mais cet homme, je ne sais même pas s'il a porté ça ou pas. Et hier encore, je trouve le même monsieur. C'est comme s'il travaille
l'argent, mais le propriétaire n'était pas là. J'ai dit, mais c'est la fois passée que vous m'avez donné le pondou là, vous avez mélangé. Mais regardez bien, oui maman, je regarde. J'arrive à la maison, je regarde qu'il m'a donné 3 fois, j'ai pris 6 pondous, 3 fois avec, comment on dit encore, avec, on a mélangé avec de l'eau humaine, comment on appelle l'eau humaine encore? Alléluia. Et l'autre qu'on avait pilé comme ça. Je me suis énervé. En tout cas, j'étais énervé. Ça, je ne vous mens pas. J'ai dit, c'est toi qui m'avais donné ce numéro de téléphone. Je vais appeler. Une fois que je me suis dit, calme-toi, ne sois pas en colère. Mais je me suis dit, mais comme c'est la deuxième fois, le monsieur doit quand même savoir que l'homme qui a mis à côté qui travaille, il ne fait pas bien son travail. J'ai arrêté d'abord tout ça. Il fallait que je place les choses. J'ai dit, non, je dois appeler ce monsieur. Et je prends le téléphone, j'appelle. Je dis, monsieur, ça c'est la deuxième fois. Regarde, il y a ça. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un aime bien les choses que j'achète là-bas? Alors prochainement, j'irai ailleurs. Parce que j'ai vu le monsieur qui me souffle, qui dit, maman, non. Finir la maison. Je dis, maman, je suis à un peine. Maman, non. Finir la maison, venez prochainement, vous aurez le produit. Puis je me suis dit, déjà, quand ça s'étonne pas, je dis, je ne jugerai plus. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est toi, m'a demandé pardon, amen. En plus, c'était pas lui, c'était le travailleur qui avait mal fait son travail, amen. C'est pour dire que le Saint-Esprit nous parle. Lorsque le Saint-Esprit nous dit des choses, si on ne les fait pas, ne me les dis pas, Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore ces choses jusqu'à maintenant? Parce que tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit te dit. Mais ça se peut que tu viens au culte ou tu es invité quelque part. Le début du culte, tu te sens un peu fatigué. Tu dis, j'arrive pas encore, faut contacter, j'arrive pas. Tu te sens un peu fatigué, il n'y a pas de problème. Ça se fait qu'au milieu, tu te dis, je lutte contre la fatigue, mais ne ratons pas la fin. Amen. Ne rate pas la fin du culte. C'est très important, bien aimé. Si tu rates la fin, le bien-aimé David a dit, le vendredi, tu seras comme un spectateur. Tu viens à l'église, tu es là assis, mais tu n'es que venir voir comment les autres sont bénis. Oh, je ne veux pas être un spectateur. Amen. Je veux me focaliser. Je ne veux pas louper. Alors nous sommes en train de voir que cet homme Bartimée, il a raté l'entrée de Jésus. Mais il n'a pas loupé la sortie. Amen. Il était peut-être distrait. Oui, il s'est dit non. Je regarderai après. Je fasse attention, ne bouge pas trop. Mais il s'est dit, mais il n'a pas perdu la sortie de Jésus. Pasteur, je me suis posé la question, je me suis dit, je n'ai pas vu ça ici. Je me suis dit, peut-être, est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre que Jésus a guéri à Jéricho? Est-ce que quelqu'un d'autre que Jésus avait guéri à Jéricho, à part Bartimée? Ça se peut que Jésus est passé là-bas, rien que pour Bartimée. Ça se peut que le Seigneur est ici, rien que pour toi. Alléluia. Ça se peut que le Seigneur s'est déplacé, rien que pour toi. Ça s'est fait que Jésus disait, mais je suis là pour cet homme. Mais comment il est distrait? Bartimée, mais voici, j'entre. Comment tu ne me vois pas? Et Bartimée, je suis en train de sortir. Comment tu n'entends pas la parole de Dieu? Il y avait assez une grande foule qui suivait le Seigneur. Alléluia. Jésus est là pour toi. Il est là pour te fatiguer. Alléluia. La vie fidèle. On dit que lorsque Bartimée n'a pas loupé la fin, ne loupe pas la fin. Les mêmes choses alors que le pasteur avait dit, ça m'avait tiqué. Je me suis dit, tu dois faire très attention. Lorsque tu viens à l'église, ne sors pas bien vite. Parle même avec un réman. Pour dire non, j'ai lu telle chose, le Seigneur m'a parlé. Les messieurs ne sera que les téléspectateurs. Lorsque tu sors d'un culte et d'un séminaire, tu dis, même s'il y avait 3 ou 4 intervenants, mais tu dis, mais je reçois quand même un réman. Tu sors avec cette parole. Amen. Et c'est cette parole qui va produire des fruits dans ta vie. Et cette parole qui va changer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un bon virage. Si tu loupes, je ne sais pas. Et lorsque Bartimée a attendu, il a dit, je ne rate pas. Cet homme a commencé à crier. Cet homme a crié. Crier là veut dire, attache-toi encore. Crier veut dire, espère encore. Alléluia. Crier veut dire, ne quitte pas ta place. Alléluia. Crier veut dire, cramponne-toi encore comme Abraham s'est cramponna. Alléluia.
c'est sacré. Alléluia. Et la parole dit qu'il y avait des gens qui venaient, qui le reprenaient pour le faire taire. J'ai béni le Seigneur. Parce que aussi longtemps que cette personne disait les taire, aussi longtemps que cet homme criait encore plus fort. Est-ce qu'il y a une personne qui veut crier cet après-midi? Est-ce qu'il y a une personne qui veut crier cet après-midi? Alléluia. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche de crier? C'est cette situation-là qui dure toujours. Qu'est-ce qui nous empêche de crier? Qu'est-ce qui nous empêche? Cet homme était aveugle. Cet homme ne voyait pas. On le bousculait partout. Mais toi et moi, nous voyons, bien-aimé. Tu as tous tes cinq sens, si je ne me trompe pas. On nous dit que cet homme crie encore plus fort. Je me suis posé la question. Est-ce que Jésus n'entendait pas le cri de cet homme? Alléluia. Est-ce que Jésus n'entendait pas le cri de cet homme mendiant, misérable qui criait? Je me suis venu rassurer une personne. Psaume 107 nous dira, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Amen. Et il envoya sa parole et il les fait guérir. Alléluia. Jésus écoute ta prière. Il te pose des questions pour dire, est-ce que tu es là, Seigneur? À cause de l'échec que tu rencontres, à cause des blocages que je vis. Oui, je me pose aussi des questions des fois. Si j'entends quelque chose de la part du Seigneur, des fois je devais prier pour mon fils, il devait aller quelque part. Je prie et je déclarais. Saint-Esprit m'a dit de prendre son vie. Je priais, il est parti, il est rentré. Il n'a pas eu ce qu'il devait avoir. Amen. Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si je me suis révolté ou pas. Je dis, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Est-ce que ce que j'entends dedans de moi, c'est toi qui me parles, ou bien ce sont mes pensées à moi? Mais le Seigneur me dit, je suis là. Ce n'est pas le chèque, ce n'est pas la maladie, tout ce que tu peux nous rencontrer dans nos vies, que Jésus n'est pas là. Le Seigneur respire à côté de toi. La parole dit que nous transportons le Seigneur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est à toi. Alléluia. Peu importe ce que je vois, ce que mes yeux voient, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Isaïe 55, pasteur, si je ne me trompe pas. Ce que je fais, ce n'est pas exactement ce que Dieu veut que je fasse. Alors attendons-nous à celui qui a fait la promesse. Amen. Cet homme, Jésus a écouté la prière de cet homme. Jésus a écouté. Pourquoi? Parce que Jésus dira, appelez-les. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Ah, ça, j'ai aimé ça. La même personne qui disait à Bartimée, tais-toi. N'écris plus. Les mêmes personnes là qui t'insultent. Les mêmes personnes qui te disent, depuis toi, elle ne fait que prier. Depuis qu'elle prie, on ne voit rien. Depuis qu'elle s'est engagée au Seigneur, rien ne change. Et c'est les mêmes personnes qui sont venues dire à Bartimée, lève-toi, le maître t'appelle. Laisse-moi te dire, les mêmes personnes là qui te critiquent, les mêmes personnes là qui t'insultent, les mêmes personnes là qui disent des choses, ça fait des années. Pourquoi ça n'arrive pas? Ce sont eux qui vont t'acclamer. Ce sont les mêmes personnes, bien-aimés. Ce sont eux qui vont t'acclamer. Ce sont eux, il a dit, il fera de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de le faire cet après-midi. Si tu ne le vois pas, et moi je le sens, il y a des ennemis qu'il a fait de tes ennemis de marchepied. David a dit, tu graisses une table devant mes anniversaires. Je vois oui ma tête et ma coupe est déborde. Il ne les pousse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Ils ont dit, le maître t'appelle. Il va te dire, servante de fille, dis-moi, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette chose? Qu'est-ce que tu as fait? Ils diront, Aaron, dis-moi, comment tu as appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, les gens diront, vie nouvelle. Qu'est-ce qui a changé dans votre assemblée? On pourtant dira, il y a dit de bon dans cette assemblée. Il y a dit de changement dans cette assemblée. Ils diront, qu'est-ce que vous avez fait? Amen. On a crié au Seigneur. Alléluia. Nous avons vu la suite. Cet homme a recouvré la vie. Pourquoi? Il n'a pas lâché. Ne lâche pas. Amen.
Ne lâche pas. Nous sommes au mois de décembre. Décembre, c'est pour nous. C'est nous qui comptons. Alléluia. Il est comme un jour devant Dieu. C'est toi qui dis, Seigneur, de décembre. Mais Jésus jamais sait que les anges, l'Éternel dira à Abraham, je reviendrai l'année prochaine. Et ta femme, même époque, aura un fils. Amen. 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 C'est pour dire qu'avec le Seigneur, il ne compte pas comme toi tu comptes. Autant marqué, c'est le temps que le Seigneur te fera du bien. Amen. Mais toi et moi, restons attachés au Seigneur. Crie encore au Seigneur. Espère encore. Fais monter ta foi pour dire, malgré qu'il y a des gens qui me piquent, malgré qu'il y a, je suis dans le désert, et moi, je lève mes yeux vers le montagne. Je lève mes yeux vers le Seigneur. C'est vers lui qui me met dans les égouts. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé. La parole nous dira, nous continuons. Il a dit qu'il y a eu 2 personnes. Alléluia. Dont le chemin n'a pas été facile. Je ne connais pas quelles sont des foules qui te dérangent pour pouvoir la tâche prendre ta bénédiction. La foule de la famille, ils vont céder la place. Amen. La foule de ton pays où tu habites, ils vont céder la place. Amen. La foule de la médecine, ils vont céder la place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais quelque chose m'a étonné. Nous avons lu Bartimée, verset, je n'ai pas dit. Et si nous commençons au début, nous verrons le premier verset, le verset 35, on dira Bartimée, on dira que les fils c'est des Timée. On a cité les noms de cet homme. Mais lorsqu'on arrive à la femme, à la perte du sang, on ne sait pas son nom. Ça m'a étonné. Je me suis dit, cette femme, c'est comme toi et moi, n'est-ce pas? Elle a des parents, elle a été nommée, elle a eu un nom, comme Maëlie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne cite pas le nom de cette femme? Qu'est-ce qui fait qu'on ne cite pas le nom de cette femme? Qu'est-ce qui fait qu'on cite le nom de cette femme? On l'a collée, elle a été collée par le nom de sa maladie, par le nom de son problème. Je prie le Seigneur, si les ténèbres a collé ton nom, par le nom de l'éternité, par le nom de blocage, ce soir, ce nom-là sera ôté. Alléluia. C'est ça le plan de l'ennemi. Il enlève ce que le Seigneur t'a donné. Il va enlever ta bénédiction pour te coller à un nom. Comme on dit des fois, ne faisons plus ça, bien aimé. J'aime des fois écouter les prophètes, l'apôtre Nalo. Il y avait un interprète là qui interprétait. On parlait de celui qui était boité. Lui, au lieu de dire, peut-être boité, il disait, si c'est coca ou quoi, on dit quoi, dans la on dit là, c'est quelqu'un qui est boité. Hein? Il disait même pas ça, il disait celui Vadio. Ça c'est un surnom pour le musicien. Yeah. Alors il interprète disait Vadio. J'ai dit, il y a peut-être encore 2 fois. Je me suis dit, y a-t-il pas quelqu'un à côté qui peut aller souffler à cet homme pour dire, il ne doit pas prononcer Vadio. Ça sonne pas bien, ça pique, ça fait mal. Lorsqu'on appelait cette femme, regardez cette femme à la perte du sang. Alléluia. Comment ça sent? Si on t'appelle, on te surnomme les noms de ta maladie, les noms de ton problème, les noms de ta souffrance, il te fonce encore. Je n'ai pas aimé. Mais ça, c'est l'ennemi. Amen. Il fait pour que tu restes dans cet état-là. Et mais lorsque je lis ma Bible, on me dit que cette femme avait tout dépensé. Je ne sais pas si elle était riche ou quoi. Mais on dit qu'à cause de sa situation, cette femme avait tout dépensé. Cela veut dire qu'il pouvait se dire, aujourd'hui je vais à Eben. Il y a un médecin qui guérit. Il va à Eben. Il va que ça ne marche pas. Il se débrouille, je me dis que non, demain je vais à Arène. Comment on appelle, clinique, le grand clinique là. Clinicum. Il dit, j'irai à Clinicum. Oh, on m'a dit qu'il y a un médecin là-bas qui peut me soigner. Il va à Clinicum, il voit qu'il n'y a personne. Il s'est dit, non, après Clinicum, j'irai même à Londres. On m'a dit qu'il y a un médecin là-bas. Et nous sommes en train de voir cette femme se promener. Je suis en train de voir la persévérance active de cette femme. Elle ne lâche pas. Bien sûr qu'elle avait tout dépensé, mais elle ne lâche pas. Jusqu'à présent, bien-aimé, qu'as-tu déjà dépensé pour ton problème? Combien de nuits blanches as-tu déjà fait pour résoudre ton problème? Combien de temps de prière? Combien de moments de consécration fais-tu que je fais aussi pour mon problème?
le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous parle encore. Il nous reste quelques semaines. Cherche le Seigneur. Amen. Il a dit, invoque moi et je te répondrai. Il a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Il est Dieu. Il nous a parlé les vendredis comment s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Amen. Il y a des actes, des comportements que je dois afficher. Alléluia. Qui attirent Dieu vers moi. Amen. Gloire au Seigneur. Cette femme n'a pas lâché, bien-aimé. Elle a continué à chercher sa guérison jusqu'au jour où, alléluia, 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 gloire au Seigneur. Jusqu'au jour où cette femme a rencontré le médecin de médecins. Ah, non, tu n'as pas compris. Je dis que jusqu'au jour où cette femme a rencontré le médecin de médecins. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Christ. Il s'appelle le Messie. Il s'appelle le roi. Il s'appelle El Shaddai. Jusqu'à ce qu'il a rencontré le médecin de médecins. Alléluia. Celui qui pouvait solutionner son problème. Celui qui pouvait ramener son problème à la solution. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne, le médecin Jésus est ici. Est-ce que tu le crois? La femme de la plaque sang déjà eu sa guérison. Maintenant, il s'agit de toi et moi. Le médecin Jésus est là. Le médecin Jésus est ici. Celui qui résout les problèmes est ici. Tu es venu chercher Jésus. Alors je vais te rassurer par le Saint-Esprit que le médecin Jésus est là. Jésus est ici. Mais ça n'a pas été facile pour ces deux personnages que nous venons de voir, de lire. Mais ils ont rencontré celui qui tient tout en main. Amen. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui ordonne et les choses existent. Amen. Il s'appelle le Christ. Amen. Jésus est en celui. Il s'agit de les toucher, n'est-ce pas? Il faut que tu touches. Cette femme n'avait qu'à toucher les pans de sa robe. Parce qu'il ne pouvait pas voir la face du Seigneur. Mais il nous a dit, il est le révélateur. Le Seigneur s'est déjà révélé à toi. Il t'a montré sa face. Amen. On ne regarde plus le Seigneur au dos comme Moïse pouvait regarder, voir juste le dos. Mais nous, il nous a fait révéler sa face. On peut le contempler comme dans un miroir. Alléluia. Le Seigneur est là. Il est là cet après-midi. Amen. L'ami fidèle est là. Celui qui a fait la promesse est là. Tout dépend de toi. Ils se sont battus pour avoir la guérison. Ils ont cherché le Seigneur. Ils n'ont pas lâché pour avoir la guérison. Et je prie le Seigneur que tu rencontres la solution à ton problème cet après-midi. Alléluia. Je prie le Seigneur que ce mois de décembre soit un mois de gloire pour toi et moi. Amen. Je vais tout doucement descendre parce que nous avons notre temps de la Sainte Seine. Alléluia. Et la meilleure chose que je veux vous dire, le Saint-Esprit a insisté dans mon cœur. Et pour ce mois qui me reste, pour ces quelques semaines qui me restent, attache-toi à chercher le Seigneur. Il est écrit, Psaume 5:5, cherchez continuellement sa face. N'abandonne pas. Et comment chercher la face de Dieu? Dans la louange. Le Saint-Esprit a insisté. Tu as déjà demandé depuis le mois de janvier. Tu as demandé au Seigneur. Mais le Seigneur fait maintenant que tu lui donnes la nourriture. Alléluia. Il dira, Jacob, alléluia. Isaac dira à Jacob, fais-moi le mets comme je. Alléluia. Le mets que le Seigneur te demande, c'est la louange. Le mets que le Seigneur te demande, alléluia, c'est la louange. Il est écrit que la louange brise le chêne. La louange fait tomber le chêne. Il y a une chose que j'ai compris, bien-aimé. Lorsque Bartimée s'approchant du Seigneur, Bartimée a d'abord loué le Seigneur. Il appela Jésus par le nom de la royauté, fils de David. Alléluia. Et j'ai compris que lorsque la femme à la perte du sang s'est approchée du Seigneur, elle a d'abord loué. Il a dit, si je pouvais seulement. Cela veut dire, elle a reconnu la puissance. Elle a
prie et chante, on nous dit la suite. On nous dira que le miracle de Jéricho, le peuple faisait le tour, il rentrait. Mais un jour, le Seigneur leur a dit, faites 7 fois le tour. Et lorsqu'ils ont fait 7 fois le tour, le miracle était tombé. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je vais finir par là. Je vais lire un passage. Ce passage qui va encore t'encourager pour te dire, la louange est très importante. Il siège lorsqu'on les loue. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Ce passage est dans 2 Chroniques. Tu connais bien ce passage. 2 Chroniques 20. Je vais juste lire le verset 22. Alléluia. 2 Chroniques 20. Je lis le verset 22. Il est écrit, au moment où l'on commençait le chant, et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Qu'est dit la parole? Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Sir, ils se saisirent les uns et les autres et se détruisent. Cette année, cette année,